It's less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. Salut, c'est le monteur. Avant que la vidéo commence, on voulait prendre 2 minutes pour remercier l'un de nos nombreux sponsors qui ont permis à cette E30 de rouler cette année. Donc Lou va vous présenter le bloc moteur qui a été refait complètement à neuf, et on va en profiter aussi pour vous montrer un passage au banc tout simplement. Puis on reviendra sur cette première manche du CFD tout de suite après. Allez, à tout à l'heure. Salut les gars, on est 10 jours avant la première course du championnat de France. Donc bon, il m'est arrivé quelques petites péripéties, donc on remet en route la E30. Donc il a fallu faire un moteur en urgence, donc ça y est, il est refermé. On a choisi cette année un M50 turbo, donc à 2,5 litres, full forgé, qu'on a fait en 2 semaines. Et là, il nous reste 10 jours donc pour faire cartographie, faisceau moteur, réglage châssis, voilà. Il nous reste encore pas mal de choses, le rodé aussi. Donc voilà, donc j'espère que tout va bien se passer. On a dû faire un moteur qui est capable de courir au championnat parce que maintenant le niveau est énorme au niveau de préparation. Vous savez autant que moi. Qu'est-ce qu'on a fait sur ce 2,5 litres? On a gardé vélo d'origine, on a mis des bielles max speeding. D'ailleurs, un grand merci à eux qui nous ont soutenus à fond dans le projet. Ils ont été rapides. Et puis ils n'ont plus rien à prouver maintenant au niveau de leur fiabilité des bielles. On voudrait vraiment les remercier. Ensuite, on a choisi des pistons ZRP, donc pistons forgés également, bobine NGK bien sûr, bougie bobine NGK, un turbo Autotech. Donc on a choisi un turbo Autotech parce que bon, ils sont pas très chers et puis pareil, ils ont rien à prouver à personne. Maintenant, ils ont fait leur preuve. Pour un 2,5 litres en fait, on avait un Garrett, mais il était trop gros. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça charge tout le temps. Donc on a décidé de prendre un petit turbo, pardon. Comme d'habitude, c'est notre sorcier qui va s'en occuper. Donc là, tout ce qui a été remontage moteur, tout, c'est notre père. Donc c'est chez nous, on a fait ça nous-mêmes. Et là maintenant, ça va être entre les mains de Teddy, donc TJ Motors, qui va faire donc faisceau sur mesure et cartographie. Donc si pareil, on change de calculateur moteur, là on passe sur un Max CQ. Il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Et ensuite, pareil, on a dû faire un collecteur, donc on en avait déjà un, mais on a dû en refaire un pratiquement sur mesure pour pouvoir mettre le turbo qu'on veut mettre dessus. Donc un gros big up à Pépinox aussi. Donc c'est un M50 turbo, c'est un M50 B25 et on l'avait déjà. Il a que 50 000 km. Le bloc complet est 50 000 km. Mais bon, il est resté longtemps dehors, etc. Donc on a dû bien sûr tout démonter, tout nettoyer, etc. On a fait une petite peinture vermiculée comme à notre habitude pour que voilà, ça ressorte vraiment neuf et tout. On a tout repeint, tout nettoyé, changé tous les joints. Donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à. Sur le papier, on est bon. Maintenant, il va falloir que tout se goupille bien. Donc nous, on vise honnêtement, on veut vraiment fiabiliser le truc. On s'est dit, on fait 600, 550, 600. On veut quelque chose de fiable et qui marche tout le temps. Et j'espère que ça va le faire. On va bientôt voir ça. Bon les gars, ça y est, c'est le grand jour. On passe la E30 au banc. Donc après 1001 péripéties, il y a tellement eu de choses. Et en 2 jours, on a repris espoir. On a eu l'aide de Teddy, l'aide de Poi qui nous a fait la soudure, etc. Et bon, ça j'en parlerai plus tard. Parce que vraiment, je tiens à souligner ça, mais surtout le travail de notre père incroyable. Franchement, j'ai même pas les mots. Je sais même pas quoi dire de plus, à part que c'est incroyable. On sait même pas le résultat que ça va faire. Mais déjà, le travail accompli et tout, les heures passées. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est le passage au banc de la E30 maintenant. Et donc TJ Motors va faire la cartographie. Honnêtement, en chevaux, je sais même pas combien ça peut sortir, combien ça va sortir. Je pense, moi je me dis 650, ce serait pas mal. Comme ça, au moins,
On reste sur quelque chose de fiable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien vous pensez qu'elle va faire de chevaux. Voilà, et on verra qui c'est qui a eu juste ou pas. De toute façon, on va vite le savoir. Allez. chevaux et 880 newtons. Combien? 680 chevaux et 880 newtons. 880. Oui. C'est bien. Après sur le mode arrière. le mode 1, on a 620. Bon, si j'ai mis 600 sur la tablette, tu vas pas chipoter. Oui. Le mode 2, on a 650 et le mode 3 680. Ok. C'est bon, ça te va? Mode 3 full. Mode 3 full. Bon, on restera en mode 1. Non. Non. Content? On a écoute, tout marche bien. Incroyable mec. Incroyable. Et alors gros, tu kiffes ou quoi? Par contre, le frein avant, mec, c'est pas possible. Ah ouais, t'as vu, je t'ai dit. T'as vu, tu perds l'avant tout le temps. Ah ouais, il y a un problème. Non mais l'antilade là, Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You could stand under my umbrella. You could stand under my umbrella. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le round numéro 1 du championnat de France de drift. Under my umbrella, Ella, Ella, under my umbrella. On est samedi matin, c'est la première journée, donc le round 1. J'ai eu 1001 galères sur le 30, donc ça s'arrête jamais, j'ai l'impression. J'ai cassé 2 boîtes à vitesse hier. Là dans la nuit, on est parti chez Sofiane Yazid Brother Custom pour changer la boîte. Il m'a prêté une boîte, on a tout revérifié. Et là je viens de faire mon premier passage qualif et assez satisfait déjà parce que j'ai très peu roulé et déjà j'ai marqué des points. Après je pense pas que ça va suffire pour atteindre le top 32, mais bon. La E30, le Fourem, Supreme Drift, le type Supreme Drift, qui a quelques soucis méca aussi également hier sur les casses. Pour ma part, journée training d'hier s'est super bien passée. J'ai fait que rouler, j'ai eu aucun problème. Et j'ai pu bien prendre en main la voiture. Il y a 2-3 choses à revoir au niveau sur la piste, quoi, au niveau des trajectoires, tout ça. Mais sinon j'ai bien pu rouler, j'ai bien poncé la voiture comme on dit. Et là pour le run qualif, premier run qualif, pas trop mal. Un peu d'hésitation sur le déclenchement, sinon le reste c'est parfait. Donc on va essayer de faire mieux pour le deuxième passage qualif. Supreme Drift. Pour ma part,
Donc, je me suis pratiquement même pas entraîné avec la E30 parce que j'ai eu des problèmes de boîte de vitesse. J'ai cassé 2 boîtes à vitesse dans le week-end. Zéro, allez, j'ai fait peut-être 3 tours, même pas des décès encore. C'était carnage. Dégoûté, frustré parce que voilà, on a changé la boîte avec mon père. Que, voilà, mon père, ma mère, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est frustrant, franchement, je vous le dis, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant là. On a un peu un chat noir sur nous en ce moment et ça commence à faire beaucoup, on fait beaucoup d'événements, ça se passe jamais comme il faut, même le soir quand on travaille et tout, on travaille la journée et le soir, bon, je me plains pas du tout, hein, mais, parce qu'on le veut bien, c'est un plaisir, mais voilà, on voudrait un petit peu de récompense à tout ça, mais bon, je pense que ça va venir, j'espère, hein, ça fait maintenant 1 an ou 2 que ça doit arriver. Pour tout ce qui est qualification, tout ça, ça s'est bien passé. Et il y a un moteur qui a démarré c'est mort dans ses... Teddy qui a pris le truc, bon, c'est mort. C'est Teddy là? Ouais. Alors pour tout ce qui est qualification, tout ça, ça s'est bien passé, j'ai fini 10e. C'était vraiment une bonne position pour moi, j'ai jamais fait 10e dans toute ma carrière de drifter entre guillemets. Du coup, battle top 32, j'ai tout donné, ça s'est bien passé. Après, j'ai fait quelques erreurs, quelques regrips à certains endroits, surtout au déclenchement, j'ai un peu du mal. Oh, il essaye de sauter la Privé qui est déjà l'attaque, qui arrive à bien monter l'écart sur cette BMW. On creuse du côté sur la ligne droite, peut-être un retour de la Nissan dans ce clip à l'intérieur. Ah, c'est bien fait, attention à ce petit transfert un petit peu. On perd de la vitesse, mais ça va, on arrive à partir du rythme du côté de Jem Fourel, un petit peu de distance avec la Nissan. Regrippé en suiveur, j'ai regrippé derrière Nissan, malheureusement. J'aurais préféré que ce soit une BMW qui avait... Non, c'est une blague. Il accuse un petit peu de retard en sortie de premier virage. On va attaquer ligne droite, les 2 pilotes qui sont avec un écart assez constant. Il va profiter de cette fin de tracé, je pense, pour remonter sur le pilote leader. J'aime surtout au dernier transfert ici. Voilà, il a coupé un petit peu tôt. On va essayer de garder la proximité. Oh, ça, sur ce, je suis content. La voiture, elle n'a aucun problème. Tout s'est bien passé. Toute l'équipe a assuré. J'ai pu faire mes roulages, rouler sans aucun problème. Demain, on se retrouve au Val d'Argenton pour un round 2 de folie et des gros battles porte à porte. Faire ça bien et que la voiture, elle est cabre. Soyez à l'affût, ça va être incroyable. Bonne soirée l'équipe. Au revoir. Welcome to your life. There's no turning back. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le round numéro 2 du championnat de France de drift. Avec le soleil aujourd'hui, on a passé un excellent premier round, c'était monumental. Ce matin, j'étais déterminé à faire le meilleur run qualif pour pouvoir accéder au top 32 et pouvoir faire le top 32. J'étais vraiment à fond. La voiture, elle est aux petits oignons, elle marchait très bien. Donc j'attendais que ça, à pouvoir donner le meilleur moi-même. J'ai fait un run qualif ce matin qui s'est bien passé, où je me suis placé au début pour le premier run 4e, provisoire. Et sorti du run des premières qualifs, bruit moteur, claquement moteur. Du coup, on a vite démonté le cache-culbuteur et on a vu qu'il y avait une pastille de culasse qui avait sauté et qui m'a endommagé l'arbre à cam. Du coup, pour pas prendre de risque de tout casser, on abandonne ici. Et du coup, je peux pas. J'ai été qualifié 28e en faisant qu'un seul run qualif. Du coup, je peux pas participer au top 32. Donc c'est l'abandon pour moi. Par contre, mon frère, il a passé top 32. Il est en top 32 contre Mathias Lucatelli.
fait un passage à peu près correct. Et le deuxième, j'ai foiré sur la fin. J'ai vraiment trop du mal à conduire cette voiture. Du coup, un peu dégoûté et tout, vu que j'aime est obligé d'abandonner pour des raisons de moteur. On était en train de tout ranger. Et on va me dire que je suis qualifié 31ème, donc à 2 places de sortir. Donc voilà, incroyable. Je suis encore dans les émotions en mode dégoûté et en même temps content. Très compliqué comme situation. Il y a pire quand même. Donc c'est super bien, je suis qualifié. Après-midi, je tombe contre Mathias Locatelli, donc mon collègue, qui est chaud bouillant. Je suis encore en train de manger dans les vidéos. Ouais, à chaque fois, c'est vrai. Bon, quand tu veux. C'est bon? C'est bon pour moi. Bon, c'est la fin d'un week-end très compliqué. Ça c'est normal dès que je commence à parler. Non mais c'est un truc de fou gros. Hein. Du coup je suis parti au top 32 et donc j'ai affronté le deuxième des qualifs, donc qui était mon pote Mathias Locatelli. Mathias Locatelli suivi par la BMW 30 qui va essayer de revenir à l'intérieur, attention de pas trop sortir. À l'extérieur, on est bien dans le clip. La distance qui peut commencer à s'instaurer entre les deux pilotes là dans cette ligne droite où on prend beaucoup d'élan avec la BMW série 1. Mais bon, j'ai fait, tu sais quoi, de toute façon, mort pour mort, faut que je roule. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, faut rouler. Et sorti la cadence, mais c'est pas facile. Allez, le clip qui est validé par les deux pilotes. Il y a un petit peu de distance, mais c'est pas De chasser la BMW E30. C'est Mathias qui va devoir s'imposer en tant que suiveur. Et c'est au tour de Lou de gérer la cadence, d'imposer son rythme. Voilà, en tout cas, Mathias, pas facile de suivre non plus Lou qui est dans la... Oh là 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 là, attention, quelle synchronisation, quelle proximité entre les deux pilotes, c'est incroyable, porte à porte sur cette troisième partie clip 5. Clip 7 ici, le transfert jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de problème pour les deux pilotes. Incroyable run encore une fois. J'ai perdu ce battle, mais pour moi j'ai perdu d'une bonne manière. Je me rassure peut-être, mais je me suis pas ridiculisé parce que voilà, pour avoir fait quelques tours avec la voiture, je pense que je me suis quand même vite adapté. Donc content de moi, pas du premier run, mais du deuxième. Donc voilà, je garde le positif, je me dis que déjà la voiture elle roule, etc. Malgré que maintenant on a encore beaucoup de travail, il faut faire le travail, la voiture elle gêne, il faut changer les arbres à câble et tout. Donc voilà, j'espère que ça ira tout mieux, on va se reposer. Je pense qu'on a tous besoin, surtout on a monté un moteur en 2 semaines pour pouvoir rouler. Chose faite, donc déjà c'est incroyable et même mille merci à papa. Vraiment, merci, parce que même nous, tu vois, de pas le récompenser comme on peut sur la piste, etc. c'est très frustrant, pardon. Bon, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo avec nos galères, nos moments de fou et tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, de nous suivre à chaque fois, vous êtes de plus en plus. Voilà, merci, enfin franchement merci. Il n'y a pas d'autre mot. Merci. Merci. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, on regarde tout, ça nous fait plaisir. Et voilà, donc j'espère que les prochaines vidéos se passeront mieux. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à la prochaine les gars. Allez, à la prochaine équipe. Ciao.